Masechet Baba Kama Daf Yud Dalet, on commence Bezrat Hashem à la 7e ligne. On s'était arrêté sur la marloquette entre Rav Rizda et Rabbi Elazar à propos de la cour en commun, le domaine qui appartient au Mazik et au Nizak ensemble, et que donc est venue la bête du Mazik à manger des fruits du Nizak. Est-ce qu'il est chayav ou il est patour? Selon Rav Rizda, il est chayav, selon Rabbi Elazar, il est patour. La Gemara nous ramène là-dessus une braïta. Taner Rav Yosef. Chatzer Ashutfim, la cour des associés, la pundak ou l'auberge où se trouvent plusieurs invités en même temps. Chayav ben à la chaîne va la régel. Il est chayav là-bas pour chaîne et régel. Ce que sa bête à manger ou à piétiner, il est chayav. Tiouvta de Rabbi Elazar, objection pour Rabbi Elazar parce que tu vois qu'ici ils sont associés. Et pourtant, c'est un domaine en commun entre eux, pourtant il est chayav sur chaîne et régel. Rabbi Elazar a dit qu'il n'était pas tour. Amar lecha Rabbi Elazar, il te dit Rabbi Elazar, tu m'objectes de là. Vétis vera, est-ce que tu penses que c'est une objection? Matni tam le pligué, est-ce qu'il n'y a pas une discussion entre les braïtot pour que tu m'objectes de l'une? Il y a une contradiction déjà entre les braïtot, une discussion entre elles. Vatanya, on a une braïta qui dit. Arba, klalot et Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Il y a 4 règles que dit Rabbi Shimon ben Elazar dans 4 domaines, 4 types de domaines. Benezakin, à propos des Nezikin, on repère 4 domaines. Kol shu reshut la Nizak velo la Mazik. Le domaine du Nizak, qui n'appartient pas au Mazik du tout. Chayav bakol. Il est chayav sur tout. Si, donc, le taureau du Mazik est rentré chez le Nizak et il a endommagé là-bas, il a endommagé le taureau du Nizak, ou bien il a mangé, ou il a piétiné, ou quoi qu'il fasse, il est chayav entièrement. Des Mazik velo la Nizak, un domaine qui n'appartient qu'au Mazik et pas au Nizak, c'est le Nizak qui est rentré et qui s'est fait endommager. Patour Mikol, il est rentré chez son voisin, le chien l'a mordu, il est patour complètement parce qu'il n'a rien à faire là-bas. Lazé velazé, un domaine qui appartient aux deux, comme par exemple la cour des associés ou bien les champs, donc la vallée, les champs, patour ba la chaîne va la régel, il est patour sur chaîne et régel, parce que c'est associé à eux deux, donc tu vois comme Rabbi Elazar. Par contre, tout ce qui est keren, tout ce qui est corne, il est chayav. De quoi il s'agit? Alanegicha s'il a encorné, Valanegifa il a bousculé avec son corps, Valanegicha il a mordu, Valarevita où il s'est assis sur des objets, Valabeita où il a chuté dedans, il a donné un coup de pied. Toutes ces choses-là qui sont considérées comme keren parce que c'est un ézek qui a été fait volontairement comme la corne, eh bien donc on dira dans ce cas-là, Tam meshalem chatin ezek, Moad meshalem nezek shalem. C'est comme keren. Tam il paye la moitié, innocent les premières fois il paye que la moitié. S'il est mouad, il a l'habitude de faire ces problèmes-là, eh bien, il paye le dommage entièrement. Ça, c'est le 3e domaine, donc celui qui appartient au Mazik et au Nizak, que là, on a dit, il est patour dans chaîne et régel, comme Rabbi Elazar, il est chayav dans Keren. L'olazé velolazé, un domaine qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, qui n'appartient pas au Mazik et au Nizak, on verra dans la Gemara, en fait, à qui il appartient, lui. En tout cas, ici, il n'appartient pas au Mazik et au Nizak. Comme une cour qui n'est pas à eux deux. Chayav voit la chaîne va la régel. Pour chaîne et régel, il est chayav. Il a mangé ou il a piétiné, il est chayav. Par contre, tout ce qui est keren, il est patour. Donc, tout ce qui est keren, donc comme à la negicha, il a encorné, va la negicha mordu, va la negifa bousculé avec le corps. Va la revita, va la beita, où il s'est assis dessus ou bien il a donné un coup de pied. Tam meshalem chatin ezek, Moad meshalem nezek shalem. C'est comme keren. Il paye un demi-nezek les premières fois, puis un nezek entier quand il a l'habitude de le faire. Ktan et miyat, on a appris ici cependant dans cette braïta-là. Chater ashut fin vabika, dans la cour des deux associés, ou bien les champs. Les champs, c'est un endroit où finalement les deux ont le droit de rentrer là-bas. Eh bien, on a dit dans cette braïta, comme Rabbi Elazar, patour ba la chaîne va la régel. Il est patour pour chaîne et régel. Donc, quand tu objectes Rabbi Elazar de la braïta de Rav Yosef, Rabbi Elazar, il vient, il te montre la braïta, cette deuxième braïta, finalement, qui dit comme lui. La Gemara dit Kashia, des contradictions entre les deux braïtot. Répond la Gemara, Kitan Yahahi, cette braïta-là, elle parle de quel cas? La braïta qui dit patour, donc la longue braïta, dans quel cas elle dit qu'il est patour? Mais Chater miuchedet la zevelazé, il s'agit d'une cour qui appartient à eux deux, ben les perot, ben les shvarim. Aussi bien pour les fruits que pour les taureaux. Ils ont droit tous les deux de rentrer là-bas, leurs fruits et leurs taureaux. Donc c'est comme un reshut arabim où les deux ont le droit d'y rentrer. Ils peuvent mettre leurs fruits, ils peuvent mettre leurs taureaux. Donc dans ce cas-là, il est pas tour, c'est comme dans un reshut arabim. La Torah a dit
que pour Shen et Regel, on est chayav que bisde acher, dans le champ du Nizak. Ça, c'est pas le champ du Nizak, c'est comme un Reshut Arabim, un domaine public, puisque les deux ont le droit de rentrer là-bas, de mettre leurs fruits et leurs taureaux. Donc, on n'est pas tour. Par contre, Aïd Rav Yosef, la braïta de Rav Yosef qui a dit qu'il est chayav, il s'agit d'un cas où par rapport à Shen, je considère que ce n'est que Chatzer et Nizak. De quel cas il s'agit? Bechatzer miyuchedet et perot. C'est vrai que les deux ont le droit de mettre leurs fruits là-bas. Par contre, Vena miyuchedet les shvarim, ils n'ont pas le droit de mettre leurs taureaux là-bas. C'est pas un domaine qui est réservé aux taureaux. Donc finalement, quand un a mis son taureau là-bas, il n'avait pas le droit de rentrer. C'est comme s'il était rentré chez le Nizak et qu'il a mangé, ou qu'il a piétiné. Et donc il est chayav. De l'égabé Shen avia la Chatzer à Nizak. Par rapport à Shen, on appelle ça le domaine du Nizak, et donc il est chayav. Parce qu'en ce qui concerne Keren, la Torah dit qu'il est chayav même dans un Reshut Arabim. Mais en ce qui concerne Shen et Regel, il faut Chatzer à Nizak. L'endroit du Nizak. Donc ici, puisqu'il n'avait pas le droit de mettre son taureau, ça s'appelle Chatzer à Nizak. Dikanam, la Gemara vient prouver, renforcer cette réponse, et le prouver des Braïtot. Des Ktan et Achadoumia des Pundak. La Braïta qui a dit qu'il est chayav, elle a dit là-bas à la cour des associés, ou l'auberge. Quand tu me parles d'auberge, j'entends par là, les taureaux n'ont rien à faire ici, il y a de la marchandise. Ils vont salir, ils vont manger, ils vont piétiner, ils vont abîmer. Ils n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Donc, je comprends de là que quand tu me parles là-bas de Chatzer Shel Shneem, la cour des associés, ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas le droit de mettre leur taureau, c'est pour ça qu'il est chayav. Tandis que dans la Braïta qui a dit qu'il est pas tour, elle a dit Vektan et Atam Dumia Debika, la cour des deux ou bien les champs. Dans les champs, j'entends par là, les taureaux ils peuvent rentrer. Shmamina, que dans ce cas-là, ils peuvent mettre et les taureaux et les fruits. C'est pour ça qu'il est pas tour. Pourquoi il est pas tour ici? Parce que c'est comme un domaine public, c'est comme un Reshut Arabim, donc on n'est pas tour dans Shen et Regel. Matkifla Rabizera, Rabizera dit je comprends pas quelque chose. Kevanem Yuchelet les perot. Si tu me dis que ce champ-là est réservé aux fruits des deux, s'il est réservé aux fruits des deux, pourquoi tu appelles ça Chatzer à Nizak? C'est pas le domaine du Nizak, c'est le domaine des deux. Habeina nubier bisde acher. La Torah a dit, nous avons besoin pour dire qu'il est chayav, que ce soit un cas comme celui du pasuk de la Torah, il a mangé dans le champ de quelqu'un d'autre. Veleka, c'est pas le champ de quelqu'un d'autre parce que les deux peuvent mettre là-bas leurs fruits. Et alors, il peut pas laisser là-bas ses taureaux. Par rapport aux fruits, c'est aux deux. Amar le Abaya a répondu à Rabbi Zera. Kevan denam yuchedet le shevarim, puisque les taureaux n'ont pas le droit de rentrer là-bas, s'deacher karinabe. Quand le taureau il rentre, ça s'appelle qu'il est rentré dans un champ étranger. Il n'avait pas le droit de rentrer, donc il est chayav dans Shen et Regel. Amar le Ravacha midifti le Ravina. Ravacha dit à Ravina, mais si c'est comme ça finalement que tu as résolu la contradiction entre les deux braïtot, en disant tout simplement il s'agit de deux cas différents. Nous avons le cas où ils peuvent rentrer les taureaux, nous avons le cas où ils peuvent pas rentrer les taureaux. Si les taureaux peuvent rentrer, il est pas tour. S'ils peuvent pas rentrer, il est chayav. Si tu me résous comme ça les braïtot, alors l'ema disons, midematnit a le pligué, de même que les braïtot ne sont pas en discussion, Amoraï n'a mis le pligué, peut-être que les Amoraïm non plus, Rav Frizer et Rav Yosef, Rav Frizer et Rabbi Elazar, Rav Frizer qui a dit chayav, et Rabbi Elazar qui a dit pas tour dans le domaine associé à eux deux, peut-être qu'ils sont pas en marloquette. Peut-être que chacun a parlé d'autre chose. Celui qui dit chayav Rav Frizer, il parle d'un cas où les taureaux ne peuvent pas rentrer. Rabbi Elazar parle d'un cas où les taureaux peuvent rentrer. Amarle in. Ravina a répondu à Ravacha, la vérité, tu as raison. Il n'y a pas forcément une marloquette entre eux. Il se peut que chacun parle d'un autre cas. Vim tintelemar pligué. Si tu veux dire qu'ils sont en marloquette, je pourrais te dire que leur marloquette, elle est dans un cas où les taureaux ne peuvent pas rentrer. Et qu'ils sont en discussion à savoir est-ce que je considère ça comme un champ étranger ou non, sachant que pour les fruits, ils sont associés. Alors, est-ce que tu me diras, dans ce cas-là, ça s'appelle comme un domaine public? Ou bien tu dis non, les taureaux ne peuvent pas rentrer, c'est comme un champ d'un homme étranger, dans lequel il est chayav de Shen et Regel. Ce qui était la discussion ici entre l'objection de Rabbi Zera et la réponse de Abaye. Donc, Bekoucha de Rabbi Zera, ou Beperuka de Abaye plié. Ils sont en marloquette sur la cachia de Rabbi Zera qui avait demandé, mais si les deux peuvent mettre les fruits, alors pourquoi c'est pas un domaine public? Pourquoi tu me dis, il est chayav? Tu devrais dire qu'il est pas tour? Et Abaye qui lui a répondu, non, les taureaux ne peuvent pas rentrer. Ça s'appelle Reshut Anizak, donc il est chayav. Et ça, justement, ça sera la marloquette entre Rav Friza et Rabbi Elazar. Rav Friza qui a dit chayav, il pense comme la réponse de Abaye. Rabbi Elazar qui a dit patour, il pense comme l'objection de Rabbi Zera. Goufa la Gemara reprend. On reprend la Braïta. Arba klalot aya Rabbi Shimon ben Elazar Omer ben Ezakin. Il nous donne Rabbi Shimon ben Elazar 4 règles générales
à propos des Nezakin, 4 domaines. Kol shu reshut la nizak velo la mazik, tout ce qui est le domaine du nizak et pas du mazik, chayav bakol, pourquoi tu es rentré chez moi et tu m'as endommagé? Tu dois tout payer. Demande à Gemara. La Gemara déduit, chayav alakol loktane, c'est pas écrit qu'il est chayav sur tout, qu'il est chayav pour tout, pour keren, pour shen, pour egel, c'est pas écrit comme ça. Et la chayav bakol, il est chayav de tout. Qu'est-ce que tu veux dire par de tout? Bekul et nezek. Ça veut dire que même s'il est encore né et qu'il est tam, il paye la totalité du dommage. Mané, comme qui ça va cette braïta? Rabbi Tarfon ide Amar, ça va comme Rabbi Tarfon qui dit, Meshune keren, une corne bizarre, il n'a pas l'habitude d'encorner, il est tam. Bachater an Isaac, s'il est encorné dans la cour, dans le domaine du Isaac, nezek shalem et shalem. Il doit tout payer. On ne dira pas il paye chati nezek, on dira puisque tu es rentré chez moi, tu m'as encorné, tu payes tout. Et donc cette braïta qui dit qu'il est chayav de tout, c'est-à-dire de la totalité du nezek, elle pense comme lui, comme Rabbi Tarfon. Et ma Sefa la Gemara objecte de la suite de la braïta elle-même, qui traite le cas, le 4e domaine était le lazé ve le lazé, que gon chater shenosh al shneem. Un endroit qui n'est pas à l'un et à l'autre, comme une cour qui n'est pas à eux deux. Chayav ba la shen va la regel. Il est 8 chayav pour shen et regel. De quoi il s'agit? Ma le lazé ve le lazé. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas à l'un et à l'autre? Il est ma le lazé ve le lazé klal. C'est ni à l'un ni à l'autre. Et là, derrière, une 3e personne. Donc finalement, Reuven a déposé ses fruits chez Lévi. Et Shimon, il est venu là-bas. Et il a encorné, il a abîmé, il a... Vea beina. Ou bien bisdeacher veleka. Comment tu dis qu'il est chayav dans Shen et Regel? La Torah dit pour être chayav, il faut qu'il mange dans le champ de quelqu'un d'autre, donc du Isaac. Ce qui n'est pas le cas. Puisque tu me dis, Reuven, il a déposé chez Lévi. Shimon a mangé les fruits de chez Lévi, sa bête. Donc c'est pas chez le Nizak. Pourquoi il est chayav? Et la pshita le lazé, le lazé, quand tu me dis c'est pas à l'un et à l'autre, et la dechad, mais à un des deux. C'est pas à l'un et à l'autre en même temps, mais c'est à un des deux. Vektan et sefa. Et donc je comprends dans ce cas-là qu'il est chayav pour Shen et Regel, bien sûr. Ça s'appelle Sdeacher, c'est le chant du Nizak. Vektan et sefa. Et la suite de cette braïta nous dit, Tam meshalem chatsi nezek ou moad meshalem nezek shalem. Que s'il a encore né, le tam, il paye demi, le moad, il paye tout. Atan les rabanan. Cette sefa, cette halakha, elle va comme les rabanan. Des amrés qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Tarfon qui avait dit, quand il a encore né chez le Nizak, il est chayav toujours de tout. Les chachamim disent, ben non, ici aussi, il ne donne que la moitié. Meshuna keren. Si un keren meshouné, un keren bizarre, les premières fois où il n'a pas l'habitude d'encorner, mais chazer un Isaac, même chez le Nizak, chati nezak ou des meshalem, il ne paye que la moitié. Donc cette braïta qui finit par dire que dans le domaine d'un d'entre eux, il ne paye que la moitié dans Tam, elle contredit la Recha qui avait dit qu'il paye tout. Recha Rabbi Tarfon, mais c'est faire Rabbanan. Il se trouve que cette braïta, elle commence comme Rabbi Tarfon et termine comme Rabbanan. La Gemara dit in. Oui, c'est comme ça. De Amar le Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel a dit à son élève Rav Yehuda, Shinena, élève bien aiguisé. Shvok matnitin, laisse cette braïta là, laisse tomber, Veta abatrai, et suis-moi, il n'y a rien à faire pour résoudre cette braïta, on est obligé de dire Recha Rabbi Tarfon, mais c'est faire Rabbanan. Le début de la braïta elle est comme Rabbi Tarfon, la fin elle est comme Rabbanan. On ne peut pas aligner toute la braïta selon un avis. La Recha qui a dit il est chayav de tout, c'est comme Rabbi Tarfon qui paye Nezek Shalem, chez le Nizak. La Sefa qui a dit paye la moitié, c'est comme Rabbanan. Ravina Mishme de Rava Amar, Kula Rabbi Tarfoni, on peut résoudre cette braïta selon Rabbi Tarfon. Ou Maï le Lazé le Lazé, qu'est-ce qu'on veut dire par un domaine qui n'est pas à l'un et à l'autre? Ça veut dire le Lazé le Lazé les perot et la Dechad. Pour les fruits, c'est pas aux deux. Ce n'est qu'à un des deux, c'est pour ça qu'il est chayav dans Shen et Regel de tout payer. Mais Lazé le Lazé les Shvarim, par rapport au taureau, les deux peuvent rentrer leur taureau là-bas. Ils ont le droit. Les deux, de rentrer là-bas leur taureau. Et c'est pour ça que donc, en ce qui concerne maintenant Keren, s'il est encore né, c'est comme un domaine public, parce que les deux ont le droit de rentrer. Donc il payera que la moitié, même selon Rabbi Tarfon. Donc Delegabé Shen avait les un Isaac. Par rapport à Shen, ça s'appelle le domaine du Isaac parce qu'il n'y a que lui qui a le droit de déposer là-bas ses fruits. Par contre, les Gabé Keren, avait la Reshut Arabim. Par rapport à la corne qui est encore née, c'est un domaine public parce que les deux peuvent déposer là-bas, peuvent laisser là-bas leur taureau. Yachi demande à Gemara, mais si c'est comme ça, alors finalement,
Arba'a, nous avons ici 4 règles, 4 domaines. Non, Shlosha vous, on n'en a que 3. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a que 3. Il y a chez le Mazik, il est patour. Il y a chez le Nizak, il est chayav de tout complètement, comme Rabbi Tarfon. Et il y a un endroit qui appartient aux deux. Alors, s'il appartient aux deux par rapport aux fruits, s'il appartient aux deux par rapport aux fruits et qu'il les a mangés, alors on dira que ça dépend en fait. Si les taureaux ne peuvent pas rentrer, voilà. Si les taureaux ne peuvent pas rentrer, le principe est de dire, tant qu'on est chez le Nizak, il est chayav. Il est chayav dans Shen et Regel, et dans Reshut Arabim, il est chayav de Keren. Et à chaque fois, il faudra décider si c'est une cour à eux deux en commun. Est-ce que tu l'appelles Reshut Arabim ou tu l'appelles Reshut Nizak? Et c'est là on a distingué. Si les taureaux ne peuvent pas rentrer là-bas, ça s'appelle Reshut Nizak. Si les taureaux peuvent rentrer là-bas et que les fruits ne sont qu'à un, ça s'appellera à nouveau Reshut Nizak par rapport aux fruits. Par rapport aux taureaux, ça s'appellera Reshut Arabim, et ainsi de suite. Donc finalement, nous n'avons que trois principes. Nous avons chez le Mazik, chez le Nizak et un endroit qui appartient aux deux, qui pourrait éventuellement s'appeler soit Reshut Arabim, soit le Nizak. Ça dépend si les taureaux peuvent rentrer ou pas. Donc on n'a que trois règles, 3 principes qui doivent s'adapter dans 4 situations différentes. Voyons Rashi, le dernier Rashi ici, 3 lignes d'en bas. Gimel Klalot à vous. Ce ne sont que 3 règles. Car cette dernière règle-là de la Braïta, Shamin Alemikamei, on pourrait déjà la déduire des premières. Des Kevan de l'Egabeshen, Avia Khater Anizak. Puisque par rapport à Shen, tu me dis que ça s'appelle Khater Anizak quand c'est que lui qui a le droit de déposer ses fruits là-bas. Alors, la Malé Lemit ne Chayav à la Shen. J'ai pas besoin de me dire qu'il est Chayav pour Shen. Hatan Alerecha, on a déjà dit au début de la Braïta, Kol Shu Reshut Anizak Vela Mazik Chayav Akol. Tant que tu es chez le Nizak, tu es Chayav de tout. Donc, par rapport à Shen, tu me dis, c'est Khater Anizak, il est Chayav, je le sais déjà. Vekeren Mechater Ashutfin, par rapport au Keren quand il est chez les deux, parce que les deux peuvent rentrer là-bas, leur taureau. Atanel Recha, on a déjà dit au début de la Braïta, Kegon Khater Ashutfin Vabika. On a déjà dit que dans un endroit associé à eux deux, eh bien, à la Negicha, à la Negifa, t'as Meshalem Khatinezek, s'il a encore né, il a bousculé, il paye la moitié. Donc, finalement, on n'a pas de chidouche dans cette dernière règle. Cette dernière règle, elle réunit en fait 2 principes. Répond la Gemara Marav Nachman Bar Yitzhak, effectivement, on tourne la page. Shlosha Klalot Be'arba Mekomot. Nous avons 3 règles qui s'appliquent dans 4 domaines différents. Nous avons chez le Mazik, nous avons chez le Nizak, nous avons l'endroit où les taureaux ne peuvent pas rentrer et les fruits peuvent rentrer pour les deux. Nous avons l'endroit où les fruits de l'un peuvent rentrer et les taureaux des deux. Mishnah suivante, c'est une Mishnah qui nous dit très brièvement toutes sortes de notions et de halachot qui ne sont pas vraiment expliquées ici, et qui seront plus détaillés dans la Gemara par des braïtot qui ouvrent la Mishnah. Shum Kesef. Shum Kesef, ça veut dire quelque chose qui est évalué par de l'argent. Shve Kesef, qui a une valeur d'argent. Mifne Bedin, devant un Bedin. Ve'al Piedim, et selon des témoins, qui sont Benechorin, libres et pas des esclaves, Benebrid, juifs et pas goy. Ve'anashim Bichal Nezek, et d'ailleurs les femmes sont incluses dans les halachot de Nezikin. Et Ve'anizak Ve'amazik Betashlumin. Le Nizak et le Mazik participent au dédommagement. Que veut dire cette Mishnah? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on évalue par de l'argent, ce qui vaut de l'argent, ça veut dire quoi tout ça? Demande la Gemara Maïshum Kesef. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est évalué par de l'argent à Maraviuda? Répond la Gemara Shumze Loyela Bekesef. On évalue ça que par de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Tanina Lead et Tanurabanan. On a appris dans cette Mishnah ce qu'on a vu dans une Braïta. Para chez Zikatalit, Vetalit chez Zikapara. La vache qui a endommagé le vêtement. Elle a piétiné, elle a sali un manteau très cher dans la cour du Nizak. Vetalit chez Zikapara. Ou bien, il y a 2 versions dans Rashi, il y a Tosfot. Si on dit que c'est 2 cas, il s'agit de 2 endroits différents. Vetalit chez Zikapara, ça voudrait dire un talit qui a fait trébucher une vache dans un domaine public, comme un bord, qui l'a fait tomber, elle s'est cassé le pied. En omrim tetse para betalit vetalit de para. On dit pas comme ça. Le Nizak qui dit à Omazik, qui dit écoute, ton talit il a endommagé ma vache, je prends ton talit. Ta vache a endommagé mon talit,
je prends ta vache. Peu importe si ça vaut plus, si ça vaut moins, je la prends. On ne dit pas comme ça. Et la Shamin Otabedamim, il faut évaluer précisément combien était le dommage, et en fonction de ça, il va le payer. Ni plus ni moins. Ou bien, selon une autre version, il s'agit que les deux ont endommagé l'un à l'autre. La vache a abîmé le talit a abîmé la vache. Et donc, il voudrait dire, écoute-moi, je prends ton talit et puis c'est tout. Et sans calculer les différences. Non, il faut calculer précisément qui c'est qui a endommagé le deuxième le plus, et c'est lui qui devra donc payer la différence. Shve Kesef. Shve Kesef. La Mishnah nous dit Shve Kesef, ce qui vaut de l'argent. Des Tanoura Banan, comme on voit dans une Braïta. Shve Kesef, ce qui vaut de l'argent, mais la Medchen Beddin Izkakin, et la Linchasim Shesh Len Achrayut. Cela nous apprend que le Beddin ne s'occupe de payer que par des terrains. On ne paye qu'avec des terrains. Avalim Kadam Nizak Vetafas Metal Telin. Donc Shve Kesef veut dire des terrains qui valent de l'argent. Et donc le Beddin ne fait payer que des terrains. Avalim Kadam Nizak Vetafas Metal Telin. Si le Nizak il a pris des Metal Telin sans rien demander à personne, Beddin Govin le Beddin le laisse, lui donne le droit au Metal Telin. Il a pris des objets, on lui fait pas de problème. Amar Mar, Shve Kesef Melamed. À la Gemara reprend donc ce qu'on a vu dans la Braïta que Shve Kesef de la Mishnah vient apprendre. Shen Beddin Izkakin El Chasim Shesh Len Achayut. Le Beddin ne le fait payer que des terrains. Des biens qui ont une garantie est égal à des terrains. Maïm Mashma, comment tu entends ça par les mots Shve Kesef, qui a une valeur d'argent? Répond la Gemara Maraba Barula. Davar Shve Kol Kesef, quelque chose qui vaut tout prix. Maïniou, Davar She'enona. Quelque chose qui vaut tout prix, c'est des terrains qui peuvent être vendus à n'importe quel prix, parce qu'il ne peut pas lui dire tu m'as trompé, c'est pas ça le prix au marché. En ce qui concerne les terrains, on ne dit pas comme ça. Et même s'il a vendu bien plus cher, ou selon toi ça va jusqu'au double, eh bien, il ne peut pas lui dire tu m'as trompé, on laisse les choses comme ça. Et donc quand tu dis Shve Kesef qui vaut de l'argent, qui vaut tout prix, c'est un terrain. Un terrain tu peux le vendre pour 1000, tu peux le vendre pour 10 000, tu peux le vendre pour 1 million, et l'autre il n'a pas son mot à dire. Demande la Gemara. Si c'est comme ça, Avadim Ushtarot, Nami en Lanona'a. Les esclaves et les shtarot non plus. Non pas de Ona. Il ne peut pas lui dire tu m'as trompé. C'est comme ça l'alacha. Un esclave, tu le vends à n'importe quel prix. Un shtar pareil. Voilà un shtar, quelqu'un me doit de l'argent, je te le vends à n'importe quel prix. Il peut pas me réclamer. Et là, ma Rabba Barula, d'avoir un ikna bekesef. Shve Kesef veut dire quelque chose qui s'acquiert par de l'argent. Le kinyan se fait par de l'argent. Des objets ne s'acquièrent pas par de l'argent. Il faut les prendre, il faut les tirer, il faut faire meshicha. Un terrain s'acquiert par Kesef Shtari Chazaka, par de l'argent, entre autres. J'ai payé le terrain, même si j'ai pas réussi à le tirer, il était trop lourd, eh bien, je l'ai acquis. Donc, quand on te dit Shve Kesef, ça fait allusion au terrain. La Gemara demande, Avadim Ushtarot Naminikin Bekesef. Mais un esclave aussi s'acquiert par de l'argent. Je l'ai payé sans le toucher. Je l'ai acquis. Pareil pour un shtar. D'après Rashi. Rashi dit, on ne sait pas où c'est écrit que le shtar il s'acquiert par de l'argent. Tosfot il dit, effectivement, c'est une erreur. Il faut effacer ce mot-là. Voyons Tosfot. Avadim ushtarot naminiknil bekesef. Velo garsinan shtarot. On ne dit pas le mot shtarot ici. Deniknil bekesef. C'est faux de dire que on acquiert un shtar par de l'argent. Et la demsira ou bishtar. Uniquement pour acquérir un shtar, il faut le transmettre ou bien écrire sur ce shtar-là un autre shtar que je t'ai vendu. Je t'ai vendu ce premier shtar. Même de faire un kinyan khalifin sur un shtar, c'est pas évident, dit Tosfot. Et Rashi a dit, l'oit parashecha, on ne sait pas d'où la Gemara nous a sorti cette halakha de dire, chez shtarot niknin bekesef, qu'on peut acquérir des shtarot par de l'argent. Revenons à la Gemara. En tout cas, la Gemara vient expliquer. Si tu me dis, la Gemara vient demander, si tu me dis que Shve Kesef, ça fait allusion au terrain parce qu'il s'acquiert par de l'argent, tu as aussi les esclaves qui s'acquièrent avec de l'argent. Et la Maravashi Shve Kesef, Velo Kesef. Quand je te dis Shve Kesef, je veux dire par là quelque chose qui
qui a une valeur d'argent et qui n'est pas un billet de paiement. Ça ne peut pas être de l'argent. C'est pas une monnaie du tout. Un terrain n'est pas une monnaie. Ve'anekulu, alors que toutes ces choses-là, même les esclaves, même les objets, même tout ce que tu veux, kesef ninu, c'est comme de l'argent. Je peux te payer par une monnaie de chaussettes. Ça se fait aussi. Ça pourrait se faire aussi. Donc quand tu dis je fais kesef quelque chose qui n'est pas de l'argent, qui n'est pas une monnaie, et qui n'a qu'une valeur d'argent, ça ne peut être que des terrains. Les terrains ne sont jamais une monnaie. Ramile, Rav Yehuda Bachinena le Ravuna Bered Rav Yoshua. Rav Yehuda a objecté à Ravuna. Il a posé une contradiction. Tana, on a vu dans notre Mishnah, Sheve Kesef, on a vu une braïta sur la Mishnah qui disait, que veut dire la Mishnah Sheve Kesef, ce qui vaut de l'argent? Mais la Med Shen Bedin Izkakin El Nichasim, ça t'apprend que le Bedin n'est d'accord, ne fait payer que des biens, Shen Shiesh Len Achayut, qui ont une garantie, donc des terrains. Ve'atanya, nous avons contre ça une autre braïta qui dit, Yashiv, il va rendre le dommage, les rabots Sheve Kesef Afilu Subin, tout ce qui vaut de l'argent, même du son. On n'a pas besoin de payer par des terrains. Répond la Gemara Chabemayaskinan Beyatme. Il s'agit d'orphelins. Demande à Gemara Beyatme, Ema Sefa, s'il s'agit d'orphelins, Ema Sefa, comment tu comprends la suite de la Braïta? Imkadam Nizak Vetafas Metaltelin. Si le Nizak, il est venu et il a pris les Metaltelin. Donc, je reprends. Il s'agit d'orphelins. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas payer n'importe quoi. Les orphelins ne payent que de terrain. Ils ne payent pas d'autre chose. On ne sait pas s'ils ont acheté après la mort de leur père ou pas, donc ils payent que des terrains. Demande à Gemara, mais si c'est comme ça, Ibeyatme Masefa, comment tu comprends la suite qui dit, Imkadam Nizak Vetafas Metaltelin. Si le Nizak il est venu, il a pris des Metaltelin, il a pris des biens, des objets. Bedin Govinomen, le Bedin le laisse encaisser de là. Ibeyatme, s'il s'agit d'orphelins, Amaï Bedin Govinomen. Il n'est pas question que le Bedin le laisse garder ces choses-là. Répond la Gemara qui dit à Marava, Marav Nachman, Shtafas Mechaim. Comme ce qu'il a dit Rav Nachman, il s'agit qu'il a pris du vivant déjà. Achanemi Shtafas Mechaim. Ici aussi, il s'agit qu'il a pris des métaltélines de son vivant. C'est-à-dire, le Nizak a pris du vivant du Mazik des métaltélines, des objets. Ensuite, le Mazik, il est mort. On lui dira qu'il peut garder ces objets-là, même s'il s'agit de Yetomim. Mais a priori, prendre des Yetomim, il ne peut prendre que des terrains, que ce qu'on appelle donc Shve Kesef, que des terrains. Bifne Beddin, devant un Beddin, Prat le Mocher Nechasav, Vachaka Cholech le Beddin. Quand on dit Bifne Beddin, il faut que ça se fasse devant le Beddin, ça veut dire quoi? Ça vient exclure du cas où il a vendu ses biens, et après il est passé au Beddin. Shmamina, tu vois de là, donc on aurait appris de là. Lava ou Machar Nechasav, celui qui a emprunté de l'argent et qui a vendu ensuite ses biens. Vachaka le Beddin, puis ensuite il est arrivé au Beddin. En Bedin Govilomeen, tu veux dire donc que le Bedin ne peut pas encaisser de ces terrains-là, c'est faux. Des terrains qui étaient chez lui au moment où il a endommagé, ils sont hypothéqués au dommage, donc il va les payer de toute façon, même s'il les a vendus ensuite. Donc pourquoi tu me dis Bifne Bedin, ça veut dire que les terrains doivent être devant le Bedin à lui au Mazik. Non, même s'il les a vendus, il est chayav. Et la prat, les Bedin et Diotot. Quand on dit devant un Bedin, ça veut dire que tout ce qui est Knas, parmi les Nezakim, nous avons des cas, on verra ensuite, des cas de Knas, des amendes à payer. Ces amendes-là ne peuvent être payées que devant un Bedin, un vrai Bedin. Pas un Bedin idiotot, pas un Bedin simple. Il faut un Bedin qui a eu la smicha. C'est un Bedin de l'époque. C'est un Bedin des Israël qui ont fait la vraie smicha, qui est passé de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu. Ça, c'est un Bedin qui peut se permettre de faire payer des knasot, des amendes. Mais un bedin hediotot de 3 juges, même très sages, ne peut pas rendre chayav de knasot. Al-pi edim selon des témoins. Qu'est-ce que ça veut dire selon des témoins? Prat le modèle biknas varakar baou edim. Ça vient exclure le cas de quelqu'un qui a avoué une amende. Voilà, je suis chayav d'une amende. Et ensuite, les témoins sont venus le condamner. Varakar baou edim, ils sont venus témoigner contre lui. Chez ou patour, celui-là, il est patour, parce que puisque ce n'est qu'une amende, et qu'il l'a avoué d'avance, il est patour. Anichaleman de Amar. La Gemara dit ce que tu dis, ça va d'après celui qui dit, qu'effectivement, modé biknas varakar baou edim, patour. Il a avoué une amende, ensuite les témoins sont arrivés, il est patour.
Et l'aleman damar modebiknas v'achakar vaodim chayav. Mais pour celui qui dit qu'il est chayav quand les témoins sont arrivés ensuite, et qu'il n'est pas tour que quand il a avoué qu'il n'y a pas de témoignage contre lui, maïka lememar. Qu'est-ce que tu viens dire? Comment tu vas expliquer la Mishnah qui dit selon des témoins, et sous-entendu, et pas s'il a avoué? Et pas s'il a avoué que les témoins sont arrivés ensuite. Il faut que ce soit les témoins qui soient venus les premiers à le condamner. Donc, qu'est-ce que la Mishnah vient te dire par Alpi Edim? Répond la Gemara. Alors, toi, tu demande ici, mais tu pourrais dire tout simplement que quand je te dis selon des témoins, je veux dire par là que s'il a avoué que les témoins ne sont pas arrivés, il est pas tour. Il n'est chayav que selon des témoins. Et pas s'il a avoué sans que les témoins ne viennent. Pourquoi tu veux pas dire comme ça? Alors, Tosfot ici, le dernier Tosfot. Et l'aleman damar, voyons le dernier Tosfot. Et l'aleman damar modé biknas. Qu'est-ce que tu vas dire quand la Mishnah te dit selon des témoins? D'après celui qui dit que s'il a avoué les témoins sont arrivés, il est chayav. Alors, Tosfot dit, les modé biknas velo bawedim kla lo yitterich. On n'a pas besoin de nous apprendre cette halakha de dire que celui qui a avoué une amende et que les témoins ne sont pas venus du tout, qu'il est pas tour. Dematnitini bemeroube. C'est une Mishnah dans Perek Meroube, plus loin, le 7e Perek de la Masechet. D'alpiatmo patour, qu'un homme est patour quand il a avoué une amende. De lo shayar tane vadar mefaresh. Ne me dis pas que ici la Mishnah l'aurait dit brièvement et puis elle expliqué plus loin. De en marir sham yoter mi bekan. Puisque là-bas la Mishnah ne se prolonge pas, ne développe pas plus qu'ici. Donc c'est pas que ici elle a dit le principe et là-bas elle a développé. Non. Ce serait vraiment une répétition. Donc c'est pas possible, il faut expliquer autrement la Mishnah. Comment tu vas l'expliquer? Alors c'est comme ça. C'est-à-dire, si tu me dis qu'il est pas tour même quand les témoins sont arrivés finalement, notre Mishnah te dit il n'est chayav que selon les témoins et pas quand il a avoué avant les témoins. Mais si tu me dis qu'il est chayav quand les témoins sont arrivés ensuite, Maïka Lememar, comment tu vas expliquer notre Mishnah? Répond la Gemara Sefait Terichli. On en a besoin, en fait, pour la suite de la Mishnah qui t'a dit les témoins qui soient Bnei Chorin ou Bnei Brit, libres, pas des esclaves, et juifs. Bnei Chorin les Maouté Avadim, libres ça vient exclure les esclaves. Bnei Brit les Maouté Ovdei Kochavim, juifs et pas goy. Ou Tricha, on a besoin de ce chidouche là de la Mishnah que les témoins doivent être comme ça. Diyash Minan Eved, si on avait dit que Eved, il est pas soul, il peut pas témoigner, j'aurais dit Mishum Den Lo Yachas. Parce que le Eved esclave, il n'a pas d'ascendance, il n'est pas relié à son père. C'est un âne, Amachamor. Aval Nochi de Yesh Lo Yachas, mais un goy qui a un père, on voit dans les psukim qu'on l'appelle un tel fils d'un tel. Et malo aujourd'hui qu'il n'est pas pasoul pour témoigner. Viyash Minan Nochi, si on avait eu que le goy, qu'il est pasoul aujourd'hui Mishum de Lo Sheach Ve Mitzvot. Parce que le goy ne fait pas les mitzvot, aval Eved de Sheach Ve Mitzvot et malo. Mais un esclave qui fait les mitzvot comme une femme, peut-être qu'il aurait été caché à Stricha, on a besoin de te dire que lui aussi il est pasoul.